Écoute-moi bien. On va parler d'un truc que tu évites depuis trop longtemps, les limites. Dire non. Te faire respecter. Et je te vois venir. Oui, mais je veux pas blesser. Oui, mais c'est ma famille. Oui, mais au travail, on n'a pas le choix. Oui, mais si je dis non, elle va mal le prendre. Stop. Arrête de te raconter des histoires. La vérité, c'est que tu as peur. Peur d'être jugé. Peur d'être rejeté. Peur de passer pour le méchant. Et pendant que tu joues le gentil, tu te fais manger vivant. Pose-toi la question, est-ce que les hommes doivent apprendre à poser des limites? Moi je te dis oui. Pas un oui version développement personnel doux, mais un oui version adulte. Oui version colonne vertébrale. Parce qu'un homme sans limite, c'est un distributeur automatique. Tout le monde se sert et après tu t'étonnes d'être épuisé, de devenir froid, de péter un câble pour un détail ou de te sentir vide. Normal, tu n'es pas vide. On t'a vidé. Et je vais être cash. Si tu n'as pas de limite, tu n'as pas de respect pour toi-même. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce que les gens testent. Ils testent toujours. Pas forcément consciemment, mais ils testent. Jusqu'où je peux aller? Combien je peux demander? Combien ils acceptent? Et si toi, tu souris, tu dis t'inquiète. Tu leur dis c'est pas grave, et ok je vais gérer. Tu viens d'annoncer au monde que ton temps n'a pas de valeur. Tu viens de signer ton propre contrat d'exploitation. Et là tu vas me dire, oui mais moi je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu t'es entraîné à être comme ça. Depuis petit, on t'a appris quoi? Sois poli. Fais plaisir. Fais pas d'histoire. Respecte les grands. On t'a récompensé quand tu te taisais, quand tu encaissais, quand tu rendais service. Donc tu as confondu gentillesse et soumission. Et maintenant tu appelles ça être quelqu'un de bien. Sauf que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui se respecte et sait se faire respecter. Et c'est là que le débat devient personnel. Parce que poser des limites, ça sonne bien sur Instagram, mais en vrai, ça fait peur. Pourquoi? Parce que poser une limite, c'est accepter un risque. Le risque que l'autre soit déçu. Le risque que l'autre s'énerve. Le risque que l'autre parte. Mais écoute-moi, si quelqu'un part parce que tu as posé une limite saine, c'est que cette personne ne t'aimait pas toi. Elle aimait l'accès gratuit à toi. On commence par la famille. Parce que c'est là que la culpabilité est la plus sale. C'est ta mère. C'est ton père. C'est ton frère. Oui, et alors? Le sang, ça donne des liens, pas des droits illimités. Tu peux aimer ta famille et refuser leurs intrusions. Tu peux aider et refuser d'être utilisé. Tu peux respecter et refuser d'être humilié. Et si tu crois que « famille » veut dire « je dois tout accepter », tu te prépares une vie de rancœur. Tu connais le scénario, un appel, un message, une demande. Tu peux venir. Tu peux payer. Tu peux régler ça. Tu peux te taire et faire comme si de rien n'était. Et toi, tu sens le non dans ton ventre, mais ta bouche sort oui. Puis tu râles après, tu rumines, tu fais la victime, tu te plains à tes potes. Mais tu sais qui a dit oui? Toi. Donc arrête de jouer l'innocent. À un moment, il faut être un homme et assumer. Si tu veux être respecté, tu dois être capable de décevoir. Passons au couple. Là, c'est encore plus délicat, parce que tu confonds amour et sacrifice. L'amour, ce n'est pas s'oublier pour l'autre. L'amour, c'est « je me respecte et je te respecte ». Et beaucoup d'hommes ont peur de poser des limites dans le couple parce qu'ils veulent être faciles à vivre. Ils veulent éviter le conflit. Ils pensent que dire non, c'est casser l'ambiance. Mais ton silence casse ton âme. Et un jour, tu exploses ou tu trompes. Ou tu deviens distant et après tu dis « je sais pas ce qui m'arrive ». Si, tu sais, tu t'es trahi trop longtemps. Une limite dans le couple, c'est simple. C'est dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Pas en criant. Pas en menaçant, en étant clair. Je ne veux pas qu'on se parle comme ça. Je ne suis pas disponible à cette heure. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'accepte pas le chantage émotionnel. Et attention, parce que beaucoup se trompent. Poser une limite, ce n'est pas contrôler l'autre. Ce n'est pas dire « tu n'as pas le droit ». C'est plutôt dire « moi, je ne participe pas à ça ». Tu vois la différence? Tu reprends la responsabilité de ta vie. Et maintenant, il y a aussi le respect dans le domaine du travail. Là, c'est le festival. Les heures en plus, les messages tard le soir, les petits services, les urgences inventées, les réunions inutiles. Et toi, tu dis oui parce que tu veux être professionnel. Mais en réalité, tu veux être aimé. Tu veux être validé. Tu veux qu'on dise « il est fiable ». Résultat, tu deviens le gars qu'on surcharge parce qu'on sait qu'il ne dit jamais non. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une médaille. C'est une cible. Tu veux une règle simple? Si tu ne protèges pas ton temps, quelqu'un va le consommer. Ton patron, tes collègues, tes clients, tout le monde.
Donc tu dois apprendre à dire non sans te justifier pendant 10 minutes. Parce que plus tu te justifies, plus tu demandes la permission. Un non solide, c'est court. Tu pourrais dire « je ne peux pas »,« je ne suis pas disponible »,« je peux le faire vendredi, pas avant ». Ça ne rentre pas dans mes priorités. Et tu tiens, parce que la limite n'est pas dans tes mots. Elle est dans ton comportement après. Le vrai problème, c'est que tu poses des limites molles. Tu dis « je préfère » au lieu de « je veux ». Tu dis « peut-être » au lieu de « non ». Tu dis « désolé » alors que tu n'as rien fait de mal. Tu souris quand tu es en colère. Et tu espères que l'autre va deviner. Non, les gens ne devinent pas. Ils lisent ce que tu tolères. Et ce que tu tolères, tu l'enseignes. Donc on fait quoi, concrètement? Première étape, tu identifies tes points de fuite. Là où tu dis oui automatiquement. En famille, quand on te culpabilise. Dans ton couple, quand tu as peur de perdre l'autre. Au travail, quand tu as peur d'être jugé. Deuxième étape, tu prépares 3 phrases simples, propres, répétables. Pas un roman. 3 phrases. Et tu les utilises comme un pro. Troisième étape, tu acceptes l'inconfort. Parce qu'au début, les gens vont réagir. Ils vont tester. Ils vont dire « t'as changé »,« t'es bizarre »,« t'es égoïste ». Évidemment, tu viens de fermer la boutique gratuite. Et je te préviens, si tu poses une limite une fois, puis tu cèdes la fois d'après, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu as appris à l'autre que ta limite se négocie avec un peu de pression. Donc quand tu dis non, tu dois être prêt à perdre quelque chose comme du confort, de la paix temporaire, une approbation. Sinon ce n'est pas une limite, c'est une plainte. Maintenant, écoute ça, et écoute-le bien. Poser des limites, ce n'est pas devenir dur. C'est devenir clair. Ce n'est pas être méchant, c'est être adulte. Les hommes qui n'ont pas de limites ne sont pas juste des gentils. Ils sont tout simplement effrayés. Les hommes qui ont des limites ne sont pas des gens froids. Ils sont stables. Et la stabilité, ça attire le respect. Dans la famille, dans le couple et au travail. Partout. Donc je te pose une question simple et ne me réponds pas avec du blabla. Tu veux être aimé ou tu veux être respecté? Parce que tant que tu cherches l'amour en te diminuant, tu auras ni l'un ni l'autre. Mais le jour où tu te respectes, tu mets de l'ordre dans ta vie. Et les bonnes personnes restent. Les mauvaises s'éloignent. Et ça, c'est pas une perte. C'est un tri.